Bonjour tout le monde, je tenais à vous partager mon gâteau Katassinia que j'avais fait pour l'Aïd. Alors mais avant de vous montrer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour réaliser ce gâteau, il faut d'abord tremper dans l'eau pour 3 jours ou 4e jour. Mais il faut changer l'eau au fur et à mesure, régulièrement. Alors, quand on fait le 4e jour ou le 3e jour, là, pour moi, je fais 4e jour. Ensuite, j'ai mixé et il faut le laisser reposer jusqu'au lendemain. Là, c'est le lendemain. J'ai mis 300 g de sucre. Là, j'ai mis 2,5 de la levure chimique. J'ai mis 2 sucres vanillés et une cuillère de cardamome. Et là, il faut bien mélanger. Sur le gâteau, j'ai utilisé 1,5 kg de riz et le lait de coco 1,5 litre. Ensuite là, pour que ça soit bien homogène, on met la main à la pâte. Donc là, il faut bien remuer, mélanger et goûter au fur et à mesure. Mais attention, là c'était pendant le ramadan que j'ai préparé avant l'Aïd. Donc là, il faut pas avaler, hein, il faut recracher ensuite. Quand vous savez que le sucre est bon, vous recrachez. Prenez pas avaler, sinon vous cassez le ramadan. Mais quand c'est pas le ramadan, vous pouvez avaler un chouïa pour sentir le sucre. Donc voilà, donc là j'ai pris le signa ou un plateau, il faut beurrer, il faut mettre l'huile d'olive, l'huile végétale, pardon, ou du beurre. Donc ensuite, ensuite là vous pouvez le mettre vite fait dans le four et ressortir le plateau. Sinon vous mettez directement la pâte liquide, voilà. Donc pour moi j'ai mis vite fait, j'ai chauffé vite fait le plateau dans le four et ensuite j'ai mis la pâte. Donc voilà, j'ai fait cuire le gâteau pour 1 heure, 1 heure et demie pour être sûr, et il faut surveiller au fur et à mesure. Voilà, là c'est réussi. Pourquoi? Parce que 1, là déjà il y a des fissures. 2, c'est sorti tout seul dans le plateau, regardez. Donc là ça a bien cuit, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez là, ça se décolle tout seul, donc ça veut dire que le gâteau a bien réussi. Voilà, machallah. Donc ensuite j'ai beurré un tout petit peu sur le gâteau. J'ai beurré un tout petit peu pour que le gâteau ne soit pas, comment dire. En fait, une fois j'ai sorti, ça refroidi, j'ai beurré un chouïa sur le gâteau, voilà, pour qu'il n'y a pas de croûte, voilà. Il faut que les croûtes qui se trouvent au milieu soient souples, voilà. Là, j'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, donc voilà le résultat du gâteau. Je suis hyper contente, alhamdulillah. Voilà, regardez. Ensuite, une fois ça a bien refroidi, j'ai coupé des gros morceaux, j'ai laissé au congélateur. Comme ça, le jour de l'Aïd, voilà, je les ai ressortis tôt le matin. J'ai coupé des grands morceaux moyens, c'est moyen quand même. Et j'ai chauffé à la vapeur. Voilà, regardez, c'est comme si c'est aujourd'hui et que j'ai fait le gâteau. Donc voilà, donc le reste de la pâte, voilà, j'ai fait je fais aussi le gâteau à la poêle. Voilà, donc Katassinia watasani. Voilà, parce qu'il me restait un peu de la pâte. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas ne pas le faire à la poêle. Voilà. Donc c'était ça, on a mangé le jour même. On a mangé pour 2 jours pendant le ramadan. Et le grand, on a mis au congélateur comme je vous ai expliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.